127 nouveaux cas de contamination de la maladie à coronavirus enregistrés ce mardi 12 mai 2020 en Côte d'Ivoire. Il s'agit du nombre de cas de contamination le plus élevé depuis l'apparition de la maladie dans le pays. Sur 506 échantillons prélevés, soit 25% de cas positifs, 2 guéris et 0 décès. À la date du 12 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 1857 cas confirmés, dont 820 personnes guéries, 21 décès et 1016 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 14 618. Nos équipes régionales ne nous ont toujours pas notifié de cas positifs dans leur zone depuis le 21 avril. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le respect des mesures barrières, des mesures qui ont pour but de freiner la propagation de la maladie. L'espace gastronomique de la place Félix Houphouët-Boigny de Guiglo fait son relooking suite à l'annonce de la levée des mesures de fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, cinéma et lieux de spectacle. La joie est manifeste pour les tenanciers de ces lieux. Nous sommes contentes. Ça fait que on n'a pas pu dormir même. Tout le monde voulait qu'il fasse vite jour pour pouvoir reprendre les activités. Après l'annonce, vraiment, il a commencé à recevoir assez de coups de fil. Les gens m'appellent. On dit quoi? Tu as suivi la RTI? Il dit non, malheureusement, il était couché. Il dit ah bon, demain tu travailles. À Guiglo, pour ce premier week-end de réouverture de ces sites de restauration et de détente, ce n'est pas la grande affluence. Toutefois, l'on est heureux de se divertir à nouveau. Quand il veut tenir, il faut être chez soi. Maintenant que le mode est levé, donc on sort. Le Ivoirien aime l'amusement, il aime s'amuser. Donc il faut qu'il sorte. Aujourd'hui, là, vraiment, nous sommes heureuses. On a préparé à la maison, mais on s'est dit que vraiment, ce serait mieux de sortir. Parce que, bon, on avait vraiment besoin de divertissement. C'est vrai, on est content de se retrouver dehors, mais tout en respectant les mesures barrières. Le respect des mesures barrières, une préoccupation pour le manager de cette boîte de nuit que nous avons visitée. On a vu avec mon staff l'histoire de pouvoir régler un peu les entrées et puis à un certain niveau stopper, dire simplement aux clients qui viennent que le bar est plein. Voilà, sans frustrer quelqu'un. En définitive, il faut rester vigilant et continuer de respecter les gestes barrières pour lutter contre la propagation du coronavirus. 10 h ce mardi matin, siège de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. Odette, 4e adjointe au maire de la commune de Cocody, s'assure que le lot de masques de protection destiné à sa commune est embarqué à bord de ce camion 2,5 tonnes. 72 cartons contenant au total 180 000 masques ont bel et bien été chargés. Odette, toute contente de ramener la cargaison à Cocody, peut monter à bord de son véhicule. 15 minutes plus tard, nous voici à l'hôtel communal de Cocody. Cette promesse du gouvernement traduite en actes par Claude Danhaut-Poulin, président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, qui a la charge de faire le dispatching par commune. Il remet le colis ramené par Odette à Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody. Le maire se veut rassurant. Cocody, on a divisé en 7 zones. Donc chaque conseiller a sa zone avec un adjoint au maire. Et chacun va prendre sa zone, on va répartir de façon équitable. Et tout le monde sera sur le terrain pour pouvoir distribuer aux différentes zones. Cocody servi, direction Abobo. Ici, le président de l'UVICOSI vient livrer 620 000 cache-nez réceptionnés par Ibrahima Ouattara, adjoint au maire. Au nom du maire de la commune d'Abobo, le ministre d'État Ahmed Barayoro, au nom de la municipalité, pour exprimer notre gratitude au ministre des Sports ici présent, et à travers lui, exprimer toute notre reconnaissance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. La commune d'Anyama a elle aussi été servie ce mardi matin. Recevoir 187 500 masques de protection, un ouf de soulagement pour Amidou Silla, premier responsable d'Anyama. Nous allons dès ce soir appeler les responsables des transporteurs, les responsables de grands marchés et les structures de la jeunesse communale et sous-préfectorale. Les populations vont recevoir ces cache-nez.
Claude Paulin d'Anhaut termine sa tournée dans sa commune à Tékoubé. Il sillonne lui-même le marché en distribuant directement des masques aux populations et commerçants. Le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire met en garde des personnes qui s'hasarderaient à les vendre sur le marché. La vigilance citoyenne doit être de mise. Les masques sont gratuits. Toute personne qui tentera de vendre les masques doit être considérée comme un danger public, un voleur, mais surtout un méchant qui veut apporter la maladie, qui veut faire barrière à la cession des masques. Toutes les personnes qui seront tentées de revendre ces masques seront passibles de poursuites judiciaires. Pour cette journée, ce sont au total 1 179 500 masques de protection qui ont été distribués dans les communes de Cocody, Abobo, Anyama et à Tékoubé. Quartier Boribana, dans la commune d'Atékoubé, il est 15h30. Doucouré fouille les décombres de sa maison après le passage des démolisseuses ce lundi 11 mai. Ce quadragénaire est né ici, mais aujourd'hui il doit partir. Sa maison de fortune se trouvait à l'emplacement de la construction du 4e pont qui va relier les communes d'Atékoubé, d'Adjamé et du plateau à la commune de Yopougon. Bon, je suis allé chercher des tôles. Ce qui est bon, je vais tirer ça, on met à côté. Puis je vais aller vendre. On ne nous a rien dit. Rien, personne. Pour la deuxième phase du déguerpissement du quartier Boribana, ce sont 4 cours communes qui ont été démolies, nous dit Issima Koné, propriétaire d'une des cours. Juste à côté se trouve une dizaine de cours qui seront bientôt détruites. La prochaine étape de la libération de l'emprise du 4e pont. Les occupants disent attendre leur indemnisation. Notre dossier est à la justice pour le moment. Ils n'ont pas encore tranché. Mais à notre grande surprise, hier, on nous annonce que Noko doit casser 4 coups. Ils ont cité les noms de ces 4 personnes. Ils sont venus, ils ont cassé. Voilà ma cour même qui est là en face. Donc on dit qu'ils vont casser pour nous dans les jours à venir. Donc ça fait partie de la deuxième phase. On ne sait pas. On n'a pas été dédommagés, on n'a pas été relogés. On nous a parlé même qu'il ne faut pas qu'on va excuser quelqu'un, c'est ce que le président a dit dans le temps de confinement, mais on ne comprend pas. Si les habitants de ce quartier disent ne pas avoir été indemnisés ni prévenus, que disent les responsables en charge du projet de transport urbain d'Abidjan, PTUA? Riviera 2, Ageroute, le coordonnateur adjoint du projet relate les faits. Dans le cadre du projet, il y a eu une première libération d'emprise le 30 novembre. Lors de cette libération d'emprise, il y a des bâtis que nous n'avons pas touchés parce que ces bâtis, les propriétaires n'avaient pas encore signé les certificats de compensation, les PV de négociation. Ils n'étaient pas d'accord sur les différents montants que la cellule de coordination leur proposait à l'issue de l'étude du PAR qui a été validée par la BAD et qui a été validée aussi par un comité interministériel à cet effet. Il y a eu un procès et ce procès a été soldé par une décision le 14 février qui, dans la décision, demandait à ces personnes de libérer l'emprise tant de leurs biens, d'eux-mêmes et de toute personne de leur chef. Les 4 plaignants qui sont dans l'emprise ont fait une requête auprès du tribunal de premier appel d'Abidjan pour demander qu'on puisse surseoir à cette décision. Le premier président du tribunal de la cour d'appel d'Abidjan a rejeté leur requête le 15 avril. Donc nous avons le courrier de l'AJT qui dit que cette décision a été rejetée. Et l'AJT nous dit dans ce courrier que l'État doit pouvoir poursuivre le processus de déguerpissement de ces personnes-là. Le mardi 5 et le mercredi 6, il y a eu des visites sur le site avec ce huissier et un lieutenant de la préfecture de police d'Abidjan pour aller voir quels étaient les bâtis concernés. Sinon, dans le cadre du procès, les ressources qui ont été prévues sont mises dans un compte séquestré. Elles pourront être mises à leur disposition à tout moment. Il faut qu'elles puissent signer la documentation qui va avec. L'opération a été planifiée pour le lundi matin et l'opération a démarré à 8h30 pour s'achever à 11h40. À la question de la pertinence du déguerpissement en cette période de crise sanitaire, Salimata Koulibaly répond. Par rapport à la situation de crise à coronavirus, nous avons pris des mesures d'accompagnement à ces personnes. On leur a proposé une aide au relogement
et ces personnes n'ont pas accepté cette aide au relogement, alors que cette aide au relogement n'a rien à voir avec les indemnités d'éviction que ces personnes devront avoir normalement. Et c'était à la charge de Ageroute. Selon le coordonnateur adjoint du projet de transport urbain d'Abidjan, 11 488 personnes ont signé un certificat d'indemnisation sur 13 174 personnes identifiées pour la libération de l'emprise de la construction du 4e pont reliant la commune de Yopougon à celle d'Atekoubé, d'Adjamé et du Plateau. À ce jour, près de 11 milliards de francs CFA ont été effectivement versés à 6 332 personnes et 5 sites de 68 hectares sont en construction pour les personnes désirant se faire reloger par l'État.